Bonjour, Monsieur Modeste Boukadja, ravi de vous avoir rencontré. Bonjour, je suis très heureux de faire votre connaissance. J'ai cru comprendre que vous venez directement du pays. Oui. Du pays de Mpangala. Du pays de Mpangala, je suis du pays de Mpangala. Aussi de Boko, par mon père. Ah. Oui. Sundi de Boko, par mon père. Et puis moi par mes grands-parents maternels, les Nsundi. Je suis donc de Kimba. Après, nous avons migré à Kindamba, à Mbamou. Et de Mbamou, nous nous sommes installés définitivement à Manyuki. Ma famille a fait autant de Djambala, la lieu de naissance de ma grand-mère maternelle. Ils avaient des terres aussi vers chez vous, dans le pays de Mpangala, en Pumako. Il a rencontré son mari, ma grand-mère, qui était originaire de Monoko. De Monoko, ils ont fait le même trajet que tes parents, tes arrière-parents maternels. Ils ont acheté Nguela, après Nguela. Mais Nguela, c'est à côté de Manyuki, hein? Oui, c'est pas loin. Oui. Voilà. Après, si on vérifie bien, on risque d'avoir la même famille, d'autant plus que mon grand-père paternel, le père de mon père, s'appelle Nkukamazu. Et dans l'arrière-pays, on m'appelle Nkukamazu. Pourtant, je suis de Kimba, Mbamou, Manyuki. Et donc, voilà, nous sommes le fils du terroir, le fils du pays. Et nous, on vit de la cueillette, de la chasse, de la pêche et de l'agriculture, et de l'élevage. Mais chez nous, on porte tout sur la tête. On porte tout sur la tête. Soit sur le panier, sur le dos, pour pouvoir aller sortir tout ce qu'on a dans nos forêts, dans nos villages, pour aller les vendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Modeste Boukadja? Est-ce qu'on doit continuer à cette manière où on doit s'adapter, je ne sais pas comment dire, je ne connais pas votre vision par rapport à... Oui, mais... Parce que ça freine aussi... Ce que vous dites là, que nous, on porte tout sur la tête, tout sur le dos, c'est difficile à entendre. Parce que nous sommes quand même à l'ère du 21e siècle. Donc, où tout est possible, où il y a des technologies qui permettent d'améliorer les conditions de transport. Mais, quand vous dites que nous, on porte tout sur la tête, c'est aussi la caractéristique de la culture. Parce que dans le pays, si on ne rentre pas dans la forêt, on ne mange pas. Et c'est le bio aussi, que nous pouvons aussi l'exploiter pour ici. Mais il y a une façon quand même de faire, c'est vrai. Il y a eu un manquement. Même si je trouve des avantages à cela, c'est quand même triste et malheureux que le Congo, aussi riche que ça, se retrouve dans cette situation-là, alors que nous avons tout pour qu'on ne porte plus rien sur la tête. Nous avons tout pour que les gens se déplacent beaucoup plus facilement. Notre pays, c'est un pays où il pleut beaucoup. Donc le goudron, les canalisations, on est en train de voir ça aujourd'hui avec les érosions dues aux routes goudronnées. Qu'est-ce que vous en pensez des téléphériques qui peut aller chercher nos récoltes, nos cueillettes, nos élevages? Oui, mais avant d'aller au téléphérique, mais prenons des choses aussi simples. C'est vrai, on voit bien que on n'est pas dans des pays aussi difficiles d'accès comme
certains pays de l'Europe du Nord, où on utilise cette technologie, ou bien de l'Europe du Sud, du côté dans la haute montagne. Là, nous sommes au Congo, où il y a des terrains plats, où l'on peut construire des routes solides. Effectivement, il y a des érosions, puisque nous en avons vu lorsqu'il y a eu nous avons vu des éboulements quand il y a eu des pluies diluviennes. Mais parce qu'il n'y a jamais eu des plans de construction. Donc les gens ont construit sans pour autant sonder les sols. Et en ce qui concerne les routes, par exemple, parce que vous évoquez les routes. Ben, écoutez, vous savez, les routes, il y a de la qualité. Si vous construisez des routes à moindre frais, ben, le résultat, c'est ça. Pourquoi les routes construites au temps du président Youlou ont duré? Parce que c'était de la bonne route, qui doit avoir des épaisseurs, qui doit avoir certaines couches, plusieurs couches. Au Congo, on va chercher le moins 10 ans, c'est-à-dire au plus bas prix. L'essentiel, c'est que le premier jour, on inaugure une belle route. Et dès qu'il y a une goutte de pluie qui tombe, tout s'en va. C'est ça le drame du Congo. Puisqu'il y a beaucoup d'endroits inaccessibles et que les gens, ils ont des champs là-bas. Ils ont des champs là-bas, ils ont leur élevage, et ces gens-là, ces endroits de terre est fertile. Et donc c'est d'eux que j'ai pensé. Puisque le Congo aussi, c'est une ville montagneuse aussi. Oui, absolument, oui. Montagneuse aussi. C'est pour ça que je parlais de téléphérique. Parce que aujourd'hui, le Gabon sortait ses manganèses par le téléphérique terrestre. Oui. Et nous, pourquoi pas? Parce que pour garder l'aspect de ne pas détruire nos champs, non. Oui, mais oui, je comprends bien le souci de l'environnement, mais je reviens à dire que nous sommes un pays jeune, un pays qui a d'énormes potentialités agricoles, d'énormes potentialités sylvicoles, c'est-à-dire de forêt, d'énormes potentialités au niveau de l'élevage, au niveau de ces cours d'eau, et surtout nous avons une richesse inestimable. Nous avons des jeunes. Nous avons notre population qui est jeune en fait, qui est très jeune. Et c'est cette population qu'il faut mettre en contribution. Avant de parler, et je réinsiste bien, c'est vrai, le souci de respect de l'environnement, de parler de téléphérique, moi je pense plutôt à comment aménager nos terres de telle sorte que l'environnement soit respecté, mais en même temps qu'il y ait nos parents, qu'on peut appeler les agriculteurs, les cultivateurs, on les appelle chez nous les cultivateurs, ont un niveau de vie décent. C'est ça. C'est à ça, je crois, à mon avis, le plus important. Mais j'entends bien le souci des téléphériques, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Pour l'instant, je crois que c'est ce sujet-là qui, moi, personnellement, m'interpelle. M'interpelle parce que aujourd'hui, il y a cette maladie qui s'est greffée, qu'on ne connaissait pas lorsqu'on était jeune. Parce que lorsqu'on était jeune, on ne savait pas qui était notre voisin. S'il était de Makwa, de Wesso, de Infondo, de Boko, de Baratier, même de Vinza, d'où vous êtes, on ne savait pas. On savait que c'était un voisin. Et on se parlait. On ne demandait même pas d'où vous venez. Mais nous partageons
gosses, des beignets, des pains qu'on appelait les pains en boule là. On jouait aux billes et puis les parents prenaient de la boisson sans pour autant savoir qu'ils venaient de tel ou tel pays. Mais aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a une épidémie, une pandémie qui a battu au Congo qui s'appelle le tribalisme. Voilà le fléau. C'est ce fléau-là, je crois, qu'il faut combattre.